je vais t'encourager à prier, je vais t'encourager à jeûner parce que quand tu pries, tu reçois de la part de Dieu. Beaucoup de chrétiens aiment prier quand ils sont attaqués, quand ils sont oppressés, quand ils vivent des choses surnaturelles dans leurs songes, dans leurs rêves ou dans leur quotidien. La prière n'est pas une option. On ne choisit pas de prier parce qu'on est attaqué. On ne choisit pas de prier parce qu'on est heureux. On ne choisit pas de prier parce qu'on est malheureux. On prie parce que c'est l'un des moyens les plus efficaces d'être en connexion avec Dieu, d'être en relation avec le Saint-Esprit. Et c'est par la prière que nous recevons les paroles de Dieu. C'est par la prière que nous communiquons avec nos pères. C'est par la prière que nous recevons l'onction de la part du Seigneur. Et un chrétien qui prie beaucoup est un chrétien qui dégage une odeur de gloire. Quand tu vas dans Apocalypse, la Bible dit qu'une coupe a été présentée au Seigneur. Et la coupe représentait la prière de tous les saints. Et une coupe de quoi? De parfum. Donc, chaque fois quand tu pries, il y a une coupe de parfum qui est dégagée. Il y a une odeur que tu dégages. Donc, un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui a une mauvaise odeur. Pourquoi la Bible dit que nous répandons Christ par une odeur de la connaissance? Parce que d'autres personnes répandent l'odeur de la mort parce qu'ils produisent des œuvres de la mort. Donc, quand tu répands l'odeur de la connaissance, ça veut dire que tu as une vie de prière. Et quelqu'un qui prie beaucoup est forcément quelqu'un qui médite la parole de Dieu. Parce que les deux vont de pair. Une personne qui n'a pas l'habitude de prier, il est impossible que cette personne soit une personne de méditation. Parce que quand tu médites la parole de Dieu, forcément tu deviens un homme de prière. Parce que ce que tu lis dans la parole de Dieu t'amène à prier en fonction de ce que tu lis et de recevoir de la part de Dieu. Je prie pour toi qui es beaucoup attaqué par la fatigue, par les courbatures, par le travail et tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à avoir le temps. Que Dieu te donne la capacité de prier, la capacité de jeûner. Dans le nom du Seigneur Jésus de Nazareth, je prophétise maintenant. Chaque fois quand tu programmes pour prier, l'ennemi vient créer des obstacles. Je parle à quelqu'un qui tombera sur cette vidéo. Sache que c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Dieu a besoin de toi dans sa présence. Dieu a besoin de toi dans sa présence afin de chercher sa face. Parce que c'est dans sa présence qu'il se révélera à toi. C'est dans sa présence que tu auras l'orientation dans ton foyer. C'est dans sa présence que tu auras l'orientation dans ton ministère. C'est dans sa présence que tu auras l'orientation par rapport aux questions que tu lui poses. Parce que Dieu t'attend dans sa présence. Et la présence de Dieu n'est pas une option, je le répète, mais ça doit être ton quotidien. C'est le carburant de ton moteur. Tu en as besoin pour être un homme et une femme efficace. Que l'Éternel t'exauce et que sa grâce soit sur toi. Lève-toi, ô sentinelle. Lève-toi, enfant de Dieu. Ne reste pas endormi et ne donne pas raison au diable. Parce que ta prière bouleverse les choses. La Bible dit Paul et Silas ont bouleversé le monde grâce à leur prière. Grâce à leur prière. Sois béni encore. Shalom. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me.